Bonjour à tous et bienvenue chez Pièces de Monnaie, piècesdemonnaie.net. Merci à tous les abonnés, merci beaucoup comme d'habitude, vous êtes vraiment, franchement, vous êtes des amours. Honnêtement, bon voilà. Alors, pour toutes les questions, maintenant j'ai le site. J'ai le site avec le blog. Dans le site, il y a des choses que je ne mets pas sur la chaîne vidéo. Enfin, il n'y a pas encore beaucoup, mais il y aura des commentaires. Il y a même une blague là que j'ai balancée en ligne. Une blague avec un point de vue que je trouve assez intéressant. Mais voilà, donc sur le site, avec tous les commentaires, les questions ou les informations que j'ai à travers les commentaires. J'essaye de répondre individuellement. Des fois, je peux pas. Donc, ou des fois, ça demande... ou des fois je vois que sur d'autres vidéos je peux avoir le même commentaire qui se recroise. Donc en fait ce que je fais c'est que je fais le blog, je tourne, je réponds à ce commentaire une fois sur le blog et ensuite n'importe qui a une question va sur le site, sur le blog et puis il peut avoir plus ou moins la réponse à sa question. Ok, j'essaye de rester simple parce que voilà. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo, alors c'est... Bon écoutez c'est rigolo parce que je suis en train de faire une action, je me suis dit tiens je vais faire une vidéo. Et ça peut... D'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup cette vidéo-là parce que j'aimerais savoir si d'autres personnes collectionneurs ont trouvé une technique plus facile que ce que je vais vous montrer actuellement. Mais je trouve que déjà, avec l'expérience que j'ai dans l'achat des pièces, c'est devenu... je suis assez rodé sur la technique. Maintenant, il y a peut-être d'autres façons de faire. J'aimerais bien savoir. Donc, c'est trier rapidement vos pièces de monnaie. Alors peut-être que cette vidéo n'intéressera personne, peut-être que c'est débile, je peux comprendre complètement, mais si on rentre, je peux vous assurer, si on rentre dans de l'investissement et qu'on commence à acheter des lots, parce que des fois sur les vides-greniers, les brocantes, non, plus les vides-greniers, c'est plus intéressant les vides-greniers. Si on fait des vides-greniers ou même si on va dans une vente aux enchères, il peut y avoir des lots. Et les mecs, honnêtement, ils ne prennent pas le temps de trier chacune des pièces individuellement. Ils disent, ouais, allez hop, ça c'est étranger ou je sais pas quoi, on le vend en lot. Voilà, ils se prennent pas la tête de trier. Et après, une fois que vous achetez le lot, des fois, ça peut être intéressant de trier les pièces et de les regarder individuellement, une après une. Et quand vous achetez, ça dépend comment vous investissez ou comment vous voulez faire. Mais quand vous achetez, là encore, j'ai un lot, je vais vous montrer, mais des fois, j'en achète des kilos et des kilos de pièces. Ok, je vais vous montrer. Attendez, ah ben voilà, je dézoome. Voilà. Je vais vous montrer, là c'est un lot que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et j'en ai, allez, vite fait, je sais pas, il y en a quoi, c'est un lot de pièces étrangères a priori. Donc il y en a pour, je sais plus, 5 kilos, il y avait même pas, ou 8 kilos, je pense qu'il y avait 8 kilos de pièces. Bon, peu importe. Donc maintenant, moi, en étrangère, je m'y connais pas beaucoup. Le seul truc qui m'intéresse dans les étrangères, ce sont les pièces de monnaie en or, en argent. Et voilà, en général, bon, en or, il n'y en aura pas beaucoup. Croyez-moi, les pièces en or, ça m'est déjà arrivé. Ah oui, ça c'est un bon plan. Ça peut arriver que vous achetiez un lot. Et dedans, les mecs, alors des fois, il y a une petite pièce en or qui traîne. Ça peut arriver, ça peut arriver. Même des fois Ah, si je dis ça, je vais me faire rire. Même des fois, sur une vente aux enchères, il y a une petite pièce en or que personne n'a vue. Ça peut arriver, franchement. Rarement, mais ça peut arriver, ça peut arriver. C'est bien quand on veut investir, faut pas avoir peur. Donc moi, c'est les pièces de monnaie en argent. Donc on peut encore tomber sur quelques pièces en argent ou un faible titrage en argent. Mais ce qui m'intéresse vraiment le plus, bien sûr, c'est les pièces françaises, quoi. Bon, ok. Donc, ah oui, et des fois quand vous achetez des lots, je sais pas pourquoi, quand vous triez vraiment les pièces bien une après une avec la technique que je vous montre là, vous pouvez tomber même sur des pièces, sur des euros. 1 euro, 2 euros, plusieurs pièces de 1 euro, plusieurs pièces de 2 euros, des centimes d'euros. Donc tout de suite, une fois ça m'est même arrivé d'acheter un lot, je sais plus, 5 balles, 5 euros. Et dedans, il y avait en pièces de monnaie, en pièces de centimes d'euros, je sais pas quoi, il y en avait plein. Enfin, c'était un énorme lot, mais il y en avait... il y avait déjà 5 euros, quoi, ou il y avait 4,50 €, donc j'avais déjà presque remboursé en euros avec les pièces que je trouvais en triant le lot individuellement, j'avais déjà presque rentabilisé mon lot, c'était super intéressant, quoi. Ça peut arriver, maintenant vous faites comme vous voulez. Quoi qu'il en soit pour trier, donc voilà, vous avez besoin de quoi? Une boîte, un sac, je sais pas comme vous voulez, je la mets sur une chaise un peu plus bas, une table assez haute, et après, alors là, moi pour gagner du temps, c'est parti. Allez, je cherche les pièces françaises, ou les pièces qui sont étrangères en argent, ou françaises en argent, ou françaises pas en argent, mais juste les françaises. Allez, étrangères.
étrangère, étrangère. Voilà, je règle mon carton, c'est parti, étrangère. Étrangère, 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 étrangère. J'ai pas toutes les faire hein, parce que là le lot ça va me durer un petit bout de temps quand même. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des gens, ils prennent un lot, ils le posent comme ça et puis ils font comme ça là. Ils cherchent comme ça. Et croyez-moi les mecs, quand vous faites ça, je sais pas si quelqu'un arrive à faire à 100% un lot trié nickel dans ce qu'il veut. Moi j'ai essayé, je fais ça au début, non, c'est juste du impossible quoi. Honnêtement, si quelqu'un arrive à le faire, qu'il me mette en commentaire, ouais, qu'il le fasse, je viens chez lui, je filme et je refais ma technique à moi, on voit celui qui a le mieux trié. Franchement, franchement. Ok, étrangère, 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 mais c'est pas de l'argent. Étrangère, 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 étrangère. Ça c'est étranger, étranger, étranger. Ok. Étranger, étranger, étranger. Ah! Voilà, française. Et voilà, une française. 5 centimes. 5 centimes 1962. Voilà, donc voilà. Je mets de côté. Étrangère. Étrangère. Français. Français. Ben non, je suis bien servi moi. Français, ok, français. Étrangère. Étrangère, étrangère, étrangère. Si vous pouvez vous mettre des gants d'ailleurs quand vous faites ça, parce que franchement à la longue les pièces, regardez, il y en a, elles sont tellement crades. Après vous avez les mains noires, mais bon, ok, comme vous faites comme vous voulez, ça je peux pas vous dire. Étrangère. Voilà, française, allez, française. 20 centimes belges, étrangère. 25 centimes belges, étrangère, étranger, 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 étranger. Étranger, 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 ouais, ok, étrangère, étrangère, étrangère. Bon, allez, on est à 7 minutes. Bon, enfin, bon, voilà. 1 centime, française. Allez, voilà. 1 centime, française, une poussière, je vire. Ok, à la fin, on est là. Étrangère, étrangère. C'est quoi ça? Ah ouais. Ouais, elle est mignonne celle-ci, étrangère, mais bon, ok, bon, étrangère, 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 comme ça, étrangère, 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 ouais, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? 5 centimi, N, oula, elle est dans un sale état, Victorio Emmanuel de ça c'est étranger, mais vous voyez, c'est voilà, italien, une 5 centimi. Et ça c'est bien. Et des fois, voilà, ça c'est bien. Ok. Bon, ok, je la garde jamais de côté. Ça peut être intéressant. Je sais pas, on va voir. Hop, étrangère, 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 étrangère. Française. Et honnêtement, voilà. Bon, je vais vous épargner. Je sais pas, je vais rester 1 heure à faire ça. En tout cas, je vais vous épargner l'heure. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous voyez. Alors au début, si vous avez pas l'œil, c'est pas grave. À force, vous allez apprendre à apprendre. Et à un moment, honnêtement, c'est automatique. Hein. C'est super automatique. Hein. Les françaises, vous les voyez. Celles qui ont un métaux particulier, vous avez un doute, vous mettez de côté, ça va vite, quoi. Ah, celle-ci, elle est jolie. Il y a des pays, ils font vraiment de belles pièces. Hein. Franchement, c'est des super belles pièces. C'est bête que... Bon, enfin, peu importe. Étranger, étranger. 50 centimes française. De côté, ok. Étranger. Tiens, encore une française. 5 centimes français. Allez hop, de côté. Étranger, 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 étranger. Ah non. C'est quoi ça? Attendez, 100 francs. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Banque centrale des États de l'Afrique. Ouais, d'accord. Ouais, c'est une monnaie. Ouais, ok. Non, c'est pas. Ouais, c'est une pièce française, mais c'est pas français en fait. Allez, hop, l'étranger, je viens. Ok. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, peu importe. Je m'arrête là pour la vidéo. J'espère que cette astuce pour gagner du temps vous a aidé. Et avec cette façon de faire, vous louperez beaucoup moins de pièces. Et ensuite, une fois que vous avez trié les pièces que vous vouliez, moi c'est plus du français, donc vous voyez, je les mets de côté là, voilà, je vais me faire un petit lot de français. Malgré que le lot ait été annoncé en étrangère, j'ai encore quelques françaises là-bas. Ensuite, toutes les étrangères, elles sont triées. Si je trouve des pièces en argent, je fais un petit lot de pièces de monnaie en argent. Voilà, je mets à côté.
Celles dont j'ai un doute, si c'est juste de l'organisation, celles où j'ai un doute, je les mets à côté, que ce soit étranger ou français, où j'ai un doute qui peuvent peut-être valoir plus, même dans un mauvais état, je les mets d'un autre côté. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai passé à travers toutes les étrangères, vous pouvez reprendre encore votre lot trié entre françaises et étrangères, reprendre votre lot d'étrangères qui a été trié, moi en l'occurrence c'est dans la boîte, vous le repassez encore sur la table et cette fois-ci vous essayez de, si vous avez le temps et si vous êtes, là on sort de la collection, on rentre dans l'investissement. Si ce sont des pièces, vous pouvez avoir des pièces en cuivre, des pièces en fer et si vous finissez par, enfin si vous y connaissez encore un petit peu ou vous avez le temps de faire ça, vous pouvez trier et retrier le cuivre, les pièces et ensuite toutes les pièces trop usées en cuivre qui n'ont pas de valeur, vous les revendez poids cuivre, enfin vous faites des lots cuivre, etc. de chacun des métaux, parce que le cuivre est coté à la bourse, etc. Bon, il faudra une grosse quantité, mais ça peut extrêmement valoir, enfin, vous pouvez regagner votre investissement avec ce que vous trouvez, revendre les pièces françaises où vous les avez trouvées et faire vraiment augmenter sur même le lot que vous avez acheté, et ben, vous pouvez augmenter votre valeur ou récupérer de l'argent et ensuite revendre les pièces appropriées, chacun des lots au moment où la bourse est le plus élevée, sur le cuivre, sur le fer, sur l'aluminium, enfin bon, après vous décidez. C'est du temps, mais franchement, je sais pas, faut l'investir. On fait un investissement, on gagne de l'argent, donc voilà, c'est une façon de faire. Et puis les mecs, allez-y, c'est pas grave, c'est fun, c'est sympa, franchement, voilà. Allez, à bientôt, j'espère que cette astuce vous aide. Allez, à bientôt, et merci à tous. Merci, mille fois, et à bientôt.